Nous contemplons dans le texte évangélique une situation toute particulière à partir donc de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut aborder ce texte évangélique de différentes façons, mais je voudrais de façon particulière m'attarder sur l'un des thèmes qui peut vraiment nous aider à pouvoir vivre une plus forte intimité avec le Seigneur dans ce temps de carême, même pour notre vie chrétienne. Ce jour-là, c'est la transfiguration. Jésus monte sur une montagne et prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et là, Jésus est en prière. L'on nous montre Moïse, Jésus converse. Et pendant ce temps, les disciples sont en spectateurs, si l'on parcourt bien le texte évangélique. Le texte nous précise, ils étaient accablés par le sommeil. Pierre et ses compagnons, dit le texte, étaient accablés par le sommeil, mais restant éveillés. On souligne cela, restant éveillés. D'où donc le thème que je vais aborder avec vous, l'éveil spirituel. Restant éveillés, ils ont vu la gloire de Jésus-Christ, son visage qui s'est transformé et ses vêtements éblouissants de blancheur. C'est l'éveil spirituel. L'éveil spirituel amène à contempler le Christ, à se faire disciple du Christ. Quand on ne se fait pas disciple du Christ, on ne peut pas vivre l'éveil spirituel. Il faut se laisser prendre par le Christ, suivre le Christ pour être avec lui. Mais il y a un fruit donc de cet éveil spirituel quand Pierre, Jacques et Jean suivent le Christ et le voient transfiguré. Mais un passage qui amène à plus d'approfondissement. Qui a pris la parole et dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. L'éveil spirituel amène à vouloir demeurer avec le Seigneur, à être avec le Seigneur, à vivre avec le Seigneur. C'est ainsi qu'il avait appelé ses apôtres, pour qu'ils soient avec lui, pour qu'ils vivent avec lui avant de les envoyer en mission. Et lui-même, il avait dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera beaucoup de fruits. Voilà l'un des fruits donc de l'éveil spirituel, c'est demeurer dans le Christ. Il y a un deuxième élément. L'éveil spirituel nous fait vivre l'écoute. On est attentionné à ce que le Christ dit, on est attentionné à sa parole, on écoute sa parole, on fait de sa parole notre vie. La parole devient vie pour nous. Et nous l'avons compris dans le texte, lorsqu'il voit ce fils entendre, celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le, l'écoute. Voilà le deuxième fruit de l'éveil spirituel, c'est l'écoute du Seigneur, c'est l'écoute de sa parole. Et ce temps de carême nous y habilite réellement. Un troisième fruit de cet éveil spirituel, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, chers jeunes, de façon particulière, c'est que pendant qu'ils sont en train de contempler tout ce qui se passait autour d'eux, le texte biblique dit, ils restèrent dans le silence, voyant Jésus tout seul. Et avec lui, donc, Moïse et Élie qui s'en allaient. Jésus resta tout seul. Qui nous rappelle un peu donc la nouvelle alliance. L'ancienne alliance s'en est allée, la nouvelle alliance est en Christ. Fondez notre foi en Christ. Et ils demeurèrent dans le silence. C'est dans une vraie contemplation avec le Christ qu'on vit l'éveil spirituel. Aujourd'hui, je le sais, il y a autour de nous des courants spirituels qui rappellent à l'éveil spirituel. Mais si nous voulons vraiment vivre de cet éveil dont nous parlons, c'est en Christ, le vrai Sauveur, lui qui est vrai Dieu, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est ainsi qu'il nous portera nous-mêmes à nous transformer, à être transformés comme lui, à resplendir de sa gloire, parce que nous sommes désormais ses disciples. Bon dimanche à vous et bon temps de carême.